Bonjour et bienvenue. Cette vidéo a pour but de vous enseigner à faire un tableau vertical en utilisant le programme Word. Si vous n'avez pas encore le programme Word sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site openoffice.org. Voilà, à l'écran, vous voyez un exemple d'un tableau vertical et c'est le but de cette vidéo, que vous appreniez à arriver à ce résultat-là. Donc en haut, vous voyez, on a le titre du livre, en l'occurrence, ici c'est le livre de Tite, l'épître de Tite. Au milieu, vous avez le titre du segment et tout à droite, vous avez les références de ce segment. Au milieu, vous avez les paragraphes et vous voyez que les proportions des paragraphes sont gardées. Voilà, on va effacer tout ça et on va recommencer à zéro. Et on va faire ce travail ensemble. Voilà, alors sur la première ligne, on va mettre le titre du livre, ici titre. Ensuite, au milieu, le titre du segment, en l'occurrence ici, enseigner la doctrine saine, ou la saine doctrine. Et finalement, tout à droite, la référence. Ici, on va du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Vous faites un retour à la ligne, et on va commencer en insérant nos titres de paragraphes. Auparavant, avant de commencer un tableau vertical, vous devez avoir écrit tous vos titres de paragraphes. Donc, on va aller ici sur notre liste des titres de paragraphes. Ici, j'ai seulement mis ceux du premier segment. Et vous verrez, vous observez qu'à la fin, j'ai écrit résumé de segment. Parce que sur chaque tableau vertical, il y aura un résumé interprétatif du segment. Alors voilà, on va sélectionner tout ça. Vous pouvez le faire avec la souris. Ensuite, un clic à droite, copier. Et ensuite, on va retourner sur notre document Word et on va coller. Voilà. Ensuite, on va sélectionner tout ça et on va l'insérer dans un tableau. Comme le nom l'indique, c'est un tableau vertical. Donc, on va faire de notre liste de paragraphes un tableau. Pour ça, on va aller dans Insertion, Tableau et on va cliquer sur Insérer un tableau. Voilà, vous voyez maintenant, on a une colonne et une ligne par paragraphe. Pour que ce soit plus facile à reconnaître les titres de paragraphes, on va les sélectionner et on va les mettre en rouge, juste pour qu'ils soient plus faciles à voir. Voilà. Maintenant, on va insérer une colonne à droite et une colonne à gauche. Alors de nouveau, on va faire un clic droit, insérer, vous cliquez sur insérer et on va insérer une colonne à droite. Voilà. Maintenant, on retourne sur la colonne de nos titres de paragraphe. De nouveau, un clic à droite sur la souris, insérer, insérer à gauche cette fois. Voilà, vous voyez maintenant, on a 3 colonnes et autant de lignes que de paragraphes. La prochaine étape, on va fusionner les cellules des colonnes de droite et gauche afin qu'on ait plus d'espace pour noter nos observations et nos interprétations. Alors, on va sélectionner toutes les lignes de cette colonne. De nouveau, un clic à droite sur la souris et on va simplement cliquer fusionner. Et voilà, on n'a plus qu'une cellule. On va faire la même chose à droite. On sélectionne toutes les lignes. Un clic à droite. Fusionner. Voilà. Une étape de plus pour que notre tableau soit le plus clair et facile à lire visiblement. On va supprimer les bordures des colonnes de droite et de gauche. Donc, vous voyez ici, dans l'espace paragraphe, il y a l'icône pour les bordures. Alors, on va cliquer là-dessus
afficher le quadrillage. Pardon. Bordure et trame, voilà, c'est mieux. Et ici, vous avez donc toutes les options pour les bordures et trames. Et on aimerait appliquer à cette cellule, donc ici en bas, vous cliquez cellule. Et on aimerait seulement, ici donc on est dans le tableau de droite, donc on aimerait seulement le bord ici à gauche. Donc on va supprimer la bordure en haut, on va supprimer la bordure en bas et on va supprimer la bordure à droite. Voilà, ok. On regarde et voilà. C'est un peu plus clair, un peu plus net, un peu plus facile à lire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, on clique ici sur les bordures, bordure et trame, appliquer à la cellule. Et cette fois, on aimerait seulement à droite, mais non pas en haut ni à gauche. Voilà, ok. Hop, j'ai loupé en bas. On recommence, ici en bas, bordure et trame, appliquer à ma cellule, et je n'aimerais pas celui d'en bas, mais seulement à droite. Voilà. Donc, ces colonnes de droite et de gauche, vous verrez dans la prochaine vidéo comment les remplir avec des observations, des interprétations, et mettre tout ce que vous avez appris en étudiant TEET dans ce segment. Maintenant, on a besoin de plus d'espace dans la colonne du milieu. Mais on ne va pas mettre les espaces au bol, mais on va essayer de garder les proportions du texte. Pour cela, on va donner un espace ou un retour à la ligne par verset dans chaque paragraphe. Par exemple, dans le premier paragraphe, on a 4 versets. Donc, on va faire 4 retours à la ligne. 1, 2, 3 et 4. Pour le prochain paragraphe, nous avons 5 versets. Et on va faire donc 5 retours à la ligne. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le prochain paragraphe, nous avons 7 versets. On va faire donc 7 retours à la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain paragraphe, 2 versets, 2 retours à la ligne, 1 et 2. Prochain paragraphe, 3 versets, 3 retours à la ligne, 1, 2 et 3. Prochain paragraphe, de nouveau 3 versets, donc 3 retours à la ligne, 1, 2 et 3. Et finalement, le dernier paragraphe n'a que 2 versets, donc 2 retours à la ligne, 1 et 2. Pour le résumé de segment, ça dépendra la longueur de votre résumé. Donc, au fur et à mesure que vous écrivez, ça fera la taille de votre cellule que vous avez besoin. Voilà. Vous avez maintenant un tableau prêt à remplir avec toutes vos observations, interprétations, mises en application et un endroit pour inscrire toutes vos découvertes sur le livre de TEET. J'espère que maintenant vous vous sentez équipé pour faire ces tableaux verticaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre mentor. Voilà et bravo!